إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à au Créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande des prières sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication de Usul Sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal, c'est-à-dire les fondements de la Sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Et nous sommes toujours sur la biographie de l'imam Ahmed. Alors le cours précédent, on a vu que l'imam Ahmed, et déjà on a dit que la biographie qu'on va faire, c'est juste une petite biographie. C'est juste une petite biographie, pour avoir une idée. On a dit que l'imam Ahmed est né en l'an 164 de l'Hégire, et il est mort en 241, il est né à Bagdad. On a dit qu'il est né à Bagdad, il a grandi à Bagdad, il est sorti pour aller chercher la science, il est revenu, il est mort à Bagdad. Et on a dit que l'imam Ahmed a été orphelin. Et on a dit que l'orphelin en islam, c'est celui qui a perdu son père et qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Et on a vu le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des Sunan Abi Daoud et Bayhaqi, autant fait pour Cheikh Al-Albani, le prophète a dit la yutma ba'da al-ihtilam, c'est-à-dire qu'il n'y a pas on n'est pas orphelin après la puberté. On n'est pas orphelin après la puberté. Et donc l'orphelin, c'est celui qui a perdu son père et qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Ça veut dire que celui qui a perdu sa mère et dont son père est encore vivant, est-ce qu'il est orphelin? Ici, en islam, on ne dit pas qu'il est yatim, on ne dit pas qu'il est orphelin en islam. L'orphelin en islam, c'est celui qui a perdu son père et qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. De la même manière aussi, celui qui a atteint déjà l'âge de la puberté, qui a perdu son père, est-ce qu'il est orphelin? Non, il n'est pas orphelin parce qu'il a déjà atteint l'âge de la puberté. Alors, parmi les choses qu'il faut retenir aussi dans l'histoire de l'imam Ahmed, c'est que l'imam Ahmed était pauvre. L'imam Ahmed était pauvre à tel point qu'on dit, ça a été rapporté de façon authentique, que l'imam Ahmed parfois il mangeait le pain qui était dur, il trempait ça dans de l'eau avec du sel. Donc il mangeait du pain avec de l'eau et du sel. Vous imaginez? Donc l'imam Ahmed était pauvre. C'est comme Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il était également pauvre. Cheikh Al-Albani n'était pas riche. Et Cheikh Al-Albani dit qu'à un moment, il avait du mal à trouver de quoi payer, de quoi acheter du papier dans lequel il va écrire les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait du mal à trouver de quoi acheter du papier. Qu'est-ce qu'il faisait? Il partait dans la rue, il ramassait des papiers, il nettoyait ça, il écrivait les hadiths. Est-ce que vous voyez? Et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a élevé ces savants-là. Allah a élevé l'imam Ahmed, Allah a élevé le Cheikh Al-Albani. Il les a élevés à travers le ilm, à travers la science. Et vous allez trouver beaucoup de savants comme ça, n'est-ce pas, qui n'étaient pas riches. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé. Et on tire quoi de ça? Quelle leçon on tire de ça? On tire de là que le fait d'être pauvre, ce n'est pas une preuve qu'Allah ne t'aime pas. Ce n'est pas une preuve que tu n'es pas sur la vérité. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être trompés comme ça. Il y a des gens qui peuvent être trompés comme ça. Quelqu'un, avant d'entrer dans l'islam, il avait beaucoup d'argent. Quand il est rentré dans l'islam, il est tombé en faillite. Il dit, avant que je n'entre dans cette religion-là, j'étais bien. Maintenant, depuis que je suis rentré dans la religion, plus rien ne va. Donc c'est la religion a le problème. Je sors. Il apostasie, il sort. Vous avez vu des gens comme ça? Il a été éprouvé. Donc il pense que le fait d'être pauvre, c'est une preuve qu'il n'est pas sur la bonne voie. Est-ce que vous voyez? Donc Allah subhanahu wa ta'ala peut parfois éprouver le serviteur avec la pauvreté. Et il faut bien qu'il y ait des pauvres. Il faut bien qu'il y ait des pauvres. Vous vous imaginez si tout le monde était riche, si tout le monde avait des biens, tout le monde avait de l'argent, si tout le monde vivait dans l'opulence, tout le monde était riche. Qu'est-ce qui devait se passer? Est-ce qu'on devait avoir... Comment on devait faire pour trouver des mécaniciens? Ta voiture tombe en panne, qui va réparer ça? Tout le monde est riche. Qui devait être cordonnier? Même le commerce, là, ça devait être difficile. Qui va faire le commerce? Tout le monde est riche, tout le monde a de l'argent. Qui va faire le commerce? Et aussi, si tout le monde avait des biens,
les gens commettraient des abus. C'est-à-dire que si tout le monde était riche, je veux plutôt dire, si tout le monde était riche, de telle sorte que, c'est-à-dire que si les gens avaient des biens, avaient énormément de biens, si tout le monde avait énormément de biens, les gens commettraient des abus sur la terre. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit, Surat 42, verset 27, لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur une traduction rapprochée, si Allah attribuait ses dons, subsistance, rizq, avec largesse à tous ses serviteurs, il commettrait des abus sur la terre. Mais il fait descendre avec mesure ce qu'il veut. Il connaît parfaitement ses serviteurs et en est clairvoyant. Est-ce que vous voyez? Donc il y a une sagesse. Il faut bien qu'il y ait des pauvres, il faut bien qu'il y ait des gens qui sont riches. Regardez aujourd'hui, quelqu'un a eu son salaire. Il y a des gens, parfois, il a le salaire, il termine tout son argent au bar, le même jour. Il arrive, il paye la boisson, l'alcool, il consomme, il paye à tous ceux qui sont dans le bar. Il paye la boisson à tous ceux qui sont dans le bar. Il donne aux femmes, et après, le soir, il rentre chez lui, sous. On le soulève. Parfois même, il a fait miction dans ses vêtements. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'excès de biens, ça peut aussi être nuisible pour les gens ou pour la personne. Et donc, il faut bien qu'il y ait cet équilibre-là. Il faut bien qu'il y ait des riches, il faut bien qu'il y ait des pauvres. Il y a une sagesse dans ça. Jade. Et aussi, il faut savoir que celui qui est riche, il se peut qu'il pense qu'il se suffit. Il peut penser qu'il se suffit à lui-même. Et donc, il va oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Jade. Il va être négligent dans les adorations. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit en surat Alaq, Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Prenez garde, c'est l'instruction rapprochée. Prenez garde, l'homme devient rebelle lorsqu'il pense qu'il se suffit à lui-même. Est-ce que vous voyez? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le Sahih Bukhari et Muslim, hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le hadith de Imran ibn Hussein aussi, radiyallahu anhu, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Ittala'tu fil jannah fara'aytu akthara ahliha al-fuqara. C'est-à-dire, j'ai vu le paradis, j'ai vu que la majorité des gens du paradis, donc des gens du paradis, c'était des pauvres. La majorité des gens du paradis étaient des pauvres. Le prophète dit qu'il a vu que la majorité des gens du paradis étaient des pauvres. Le hadith est dans Bukhari et Muslim. Donc la majorité des gens du paradis seront des pauvres. Est-ce que vous voyez? Est-ce que cela voudrait dire que c'est pas bien d'être riche? Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. On est en train de faire comprendre ici que le fait d'être riche n'est pas une preuve que tu es égaré. Le fait d'être pauvre n'est pas une preuve que tu es égaré. Ce n'est pas une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'aime pas. Donc il faut faire attention à cela. Alors l'imam Ahmed était pauvre et il est mort pauvre. Lorsque l'imam Ahmed est allé au Yémen, il a vu Abdur Razzaq. Abdur Razzaq lui a donné de l'argent. Abdur Razzaq connaissait Abdur Razzaq, celui qui a écrit le Musannaf. Il lui a donné de l'argent. L'imam Ahmed a refusé. L'imam Ahmed a refusé. Et l'imam Ahmed refusait même l'argent qui venait du chef. Même l'argent qui venait du chef. Parce que l'imam Ahmed, il était un peu dur sur ceux qui se rapprochaient du chef. Et il recevait, parfois le chef envoyait de l'argent pour l'imam Ahmed. L'imam Ahmed refusait ça. Il refusait de prendre ça. Et donc le chef était passé même par son fils. Lorsque l'imam Ahmed a été au courant, c'est-à-dire il a été au courant que son fils prenait l'argent du chef, il a refusé même de manger chez son fils. Au point où lorsqu'il était malade, son fils lui a dit je t'achète ça, il a dit non, j'ai mon argent.
Est-ce que vous voyez? Et l'imam Ahmed détestait le fait de rentrer chez les chefs, d'aller chez les chefs, chez le chef. Et vous savez qu'il y a un hadith comme ça, un hadith que le Cheikh Al-Albani a authentifié, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Man ata abwab as-sultan iftutin. Celui qui va aux portes, vers les portes des chefs, il est éprouvé. Il est éprouvé parce que lorsque tu vas chez les chefs, où tu rentres, tu te mélanges avec le chef, tu es maintenant avec le chef, tu restes avec le chef. Si Allah ne te facilite pas, tu ne vas plus réprimander le mal. Si le chef là, c'est par exemple un égaré, il est dans des bid'a, etc., tu auras du mal à lui dire que monsieur le président, monsieur le gouverneur, vraiment, ce que vous faites là, c'est pas en conformité avec les hadiths, le prophète interdit cela. C'est pas tout le monde qui a ce courage à tuer devant le chef. C'est le président, c'est le chef, c'est le gouverneur. Il t'a invité, il va te donner de l'argent. Donc c'est pas tout le monde qui a le courage de dire comme ça au chef, monsieur le président ou bien monsieur le gouverneur, l'acte que vous faites là n'est pas bien, etc. Donc ça c'est déjà un premier danger. Deuxièmement, il se peut même que tu modifies les textes pour faire plaisir au chef. Non, monsieur le président, en fait, le hadith, c'est pas ça le sens du hadith. Le hadith, en fait, n'interdit pas, en fait. Le hadith veut dire ceci ou cela. Le verset parle de ceci ou cela. Tu cherches à modifier le texte, modifier le sens, pour faire plaisir au chef. Parfois même, c'est même pas seulement modifier, mais tu façonnes un texte, même tu fabriques, tu inventes un texte. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors que tu sais que le prophète n'a pas dit ça, pour faire plaisir au chef. Et on a vu dans le Nuzha, dans le Sharh du Nuzha, l'Al-Hafiz ibn Hajar, on avait vu quand on avait parlé du hadith inventé, on a vu parmi les causes, parmi les asbab, le fait d'inventer le hadith pour faire plaisir au chef. Est-ce que vous suivez un peu? Donc ça c'est aussi des risques. Et parfois vous allez voir, le chef même n'a rien demandé. Il n'a rien demandé. C'est la personne même qui fabrique des choses, qui modifie des choses pour faire plaisir au chef. Le chef n'a rien demandé. Monsieur le président, vous savez que vous pouvez aussi fêter l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ah bon, le chef n'a pas demandé ça. Et lui-même il sait que c'est pas bien. Mais il veut faire plaisir au chef, il veut apporter des choses au chef. Monsieur le président, vous savez que vous pouvez aussi faire ceci, ou bien vous savez que ceci est permis, etc. Est-ce qu'il t'a demandé ça? Tout ça pour faire plaisir au chef. Donc ça peut être, c'est parmi les dangers, le fait d'être proche, n'est-ce pas, des chefs. Et vous allez voir que ceux qui sont proches des chefs, sauf celui qu'Allah a épargné, vous allez voir que ce sont des gens souvent qui font quoi? S'ils étaient sur la sunna ou s'ils étaient sur le droit chemin, ils s'égarent. Ils s'égarent. Vous allez voir certains parmi eux maintenant, ils vont apporter des conceptions batil. Et que, c'est-à-dire eux-mêmes ils savent que c'est vraiment batil. C'est faux ce qu'ils disent. Mais comme ils veulent faire plaisir au chef, ils sont proches du chef. D'autres parfois tu vois il a rasé la barbe complètement. Ah, c'est comment? Ta barbe est où? Mais qui vous a dit que c'était obligatoire? Qui vous a dit que c'était obligatoire? Ah, tu as eu ça où? Qui t'a précédé dans ça? Tu vois maintenant, son vêtement dépasse les chevilles. Mais c'est comment? Le vêtement dépasse les chevilles? Ah, il y a une divergence des savants. Vous ne savez pas qu'il y a une divergence des savants sur la question? Ah, maintenant, il y a une divergence des savants. Avant, il disait, c'est haram. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il ne parlait pas des divergences. Là, maintenant, il commence à parler des divergences. Vous voyez? Donc ça, c'est quoi? Ce sont des risques. Et je pense qu'on avait parlé de l'histoire de Hushaym, si vous vous rappelez, Hushaym ibn Bashir, la riwaya de Hushaym ibn Bashir en Zuhri. Pourquoi les savants ont rendu ça faible? On a parlé de ça dans le Nuzha. Et on avait vu que lorsque Hushaym revenait de chez Zuhri, il a pris des hadiths de chez Zuhri, il a vu Shu'ba lui a dit que
tu reviens, lui il a dit, il revient de chez Zuhri, et il a pris les hadiths de Zuhri, il a déchiré ça. Il a déchiré tous les papiers, tout ce il avait écrit là. Parce qu'il a compris que Zuhri allait chez les chefs. Est-ce que vous voyez? Et à cause de ça, on a rendu faible la riwaya de Hushaym ibn Bashir an Zuhri. Parce que après il rapportait maintenant les hadiths qu'il avait pris de Zuhri par cœur. C'est-à-dire il rapportait ça, c'était par cœur, puisqu'il n'avait plus, là où il avait recopié les hadiths, parce que ça avait été déchiré. Est-ce que vous voyez? Donc certains salafs détestaient le fait d'être proche, ou bien de rentrer, d'aller chez les dirigeants ou chez les chefs. Et ça peut être quoi? Ça peut être un risque pour la religion de la personne. Si la personne est proche d'un chef qui est bien, qui est sur la sunna, alhamdulillah. Mais si c'est un chef qui n'est pas sur la sunna, qui est égaré, etc., ça peut être un danger. Mais est-ce que cela voudrait dire que c'est interdit d'être proche du chef? Comme ça, on dit non, c'est pas interdit. Parce que le chef aussi, il a besoin d'être entouré des bonnes personnes. Parce que si le chef est entouré des mauvaises personnes, ils vont lui donner des mauvais conseils. Et s'il donne des mauvais conseils, c'est mauvais pour la population, c'est mauvais pour le peuple. Jade. Or, si le chef est entouré des bonnes personnes, ils vont lui donner des bons conseils. Jade. Et donc, l'imam Ahmed refusait donc l'argent qui venait du chef. Il refusait l'argent qui venait du chef, au point où son fils, parfois, il disait que tel a accepté, tel a accepté, tel a accepté. Il citait le nom de certains savants qui ont accepté. Comme pour dire à son père que il y a tel savant qui a accepté, il y a tel savant qui a accepté, il y a tel qui a accepté, et ce sont aussi des savants. Donc pourquoi toi tu ne veux pas accepter? Mais l'imam Ahmed n'acceptait pas. Et parmi les choses aussi qu'on retient dans l'histoire de l'imam Ahmed, c'est que l'imam Ahmed mettait, à chaque fois qu'il avait l'occasion, il mettait en application ce qu'il avait comme science. Ce qu'il avait comme science. Dès qu'il a un hadith, dès que l'occasion se présente, il met ça en application. Dès qu'il a la connaissance d'un hadith, dès que l'occasion se présente, il met ce hadith-là en application. Et c'est comme ça que le serviteur doit être. Tatbiq lil-ilm. Tu dois mettre en application ta science. Sache qu'une science que tu as la science, mais tu ne mets pas ça en application, sache qu'il n'y a pas de bien dans cette science. La khayra fihi. Et on a vu dans l'explication des trois fondements, les trois fondements, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a dit i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Al-ula l'ilm, huwa ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, wa ma'rifatu din l'islam bil adilla. Deuxième, il a dit quoi? Al-amalu bihi. Jade. Il a dit, premièrement, il est obligatoire pour nous de connaître 4 principes. On a vu ça. Il a dit, premièrement, la connaissance. C'est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète, la connaissance de la religion avec les preuves. Ensuite, il a dit, deuxièmement, la pratique. Basée sur cette connaissance. Donc, tu as eu le ilm, il faut mettre ça en application. C'est pourquoi le tout n'est pas d'avoir du ilm, mais il faut avoir une science qui est bénéfique, qui est profitable. C'est pourquoi il faut demander à Allah de t'accorder une science qui est profitable. Parce que ce n'est pas toute science qui est profitable. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demandait protection à Allah contre une science qui n'est pas profitable. Donc l'imam Ahmed, quand il avait connaissance d'un hadith du prophète, à chaque fois que l'occasion se présente, il mettait ça en application. Lorsque par exemple l'imam Ahmed allait, lorsqu'il y avait des la janaza, il ne s'asseyait pas jusqu'à ce qu'on dépose la janaza, comme c'est venu dans le hadith. L'imam Ahmed, ça a été rapporté qu'il prenait quoi? De sa barbe après le qabd. Et il disait que Ibn Omar le faisait. Et lorsqu'on a donné à son fils, lorsque son fils a eu un enfant, son fils Salih, quelqu'un a fait un cadeau à son fils. Et cette personne-là, lorsqu'elle a voulu voyager à Basra, elle est venue voir Salih, donc le fils de l'imam Ahmed, et elle a demandé au fils de l'imam Ahmed de dire à l'imam Ahmed d'écrire au savant de Basra qu'elle est en train d'arriver là-bas.
Et l'imam Ahmed a dit que si lui n'avait pas donné le cadeau à son fils, il aurait écrit. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où le prophète dit Man shafa'a li akhihi shafa'atan fa ahda lahu hadiyatan fa qabilaha faqad ata baban min abwab ar-riba. Le prophète a dit celui qui va intercéder pour son frère et puis qui lui donne un cadeau et qu'il accepte cela, il a ouvert une porte parmi les portes de riba. Il y avait une porte parmi les portes de riba. Bien évidemment, ce hadith, les savants débattent sur le sens de ce hadith. Le hadith de Sunan Abi Daoud, transféré par Cheikh Al-Albani. Ce n'est pas l'objet de notre cours ici. Ça va venir en tafsil, en détail, Inch'Allah, dans le Durur, quand on va rentrer dans le chapitre du riba. Inch'Allah, on va parler de ce hadith. Quand on va reprendre les cours sur le chapitre des ventes. Et ça a été rapporté également d'Imam Ahmed que lorsqu'il rentrait dans le cimetière, il enlevait ses chaussures. Comme c'est venu également dans le hadith. Est-ce que vous voyez? Donc, l'imam Ahmed, quand il avait connaissance d'un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il avait l'occasion de mettre le hadith en application, n'est-ce pas, ou de mettre le hadith en pratique, il mettait le hadith en pratique. Il mettait le hadith en application. Et il y a beaucoup de paroles des savants sur l'imam Ahmed. Des savants qui ont fait des éloges sur l'imam Ahmed. Des paroles des savants sur l'imam Ahmed, c'est-à-dire des savants qui ont fait des éloges sur l'imam Ahmed. Il y en a qui ont dit que l'imam Ahmed c'est imam du dunya, comme Qutayba ibn Sa'id, c'est l'imam du dunya. Il y a Ali ibn al-Medini qui a dit que l'imam Ahmed c'était celui qui avait plus mémorisé parmi leurs compagnons. Et d'autres savants qui ont dit que l'imam Ahmed était afqah min Ishaq, c'est-à-dire il était plus faqih que Ishaq. Et ça c'est un rad aussi, ceux qui disent que l'imam Ahmed n'était pas faqih. Cette parole n'est pas sahih. Et l'imam Zahabi a refuté cela dans le Siyar. Et on a également les paroles, par exemple, on a la parole de Qutayba ibn Sa'id. Qutayba ibn Sa'id a dit, comme c'est venu dans le Jarh wa Ta'dil d'Ibn Abi Hatim, parce que l'imam Ahmed est devenu une référence chez les gens de la Sunna. Au point où il y a des gens qui disaient, je suis sur la voie de l'imam Ahmed. C'est un imam. Qutayba ibn Sa'id dit, comme c'est rapporté dans le Jarh wa Ta'dil, l'éloge de la critique de Ibn Abi Hatim, au tome 1 à la page 308, il dit إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب السنة. Et si tu vois quelqu'un qui aime Ahmed ibn Hanbal, sache que c'est quelqu'un de la sunna. Dans une riwaya, فاعلم أنه على الطريق. Sache que c'est quelqu'un qui est sur la voie, qui est sur la bonne voie. Abdurrahman ibn Abi Hatim dit dans le Jarh wa Ta'dil au tome 1 la page 308, Sami'tu abi yaqul, il dit j'ai entendu mon papa dire. Son papa c'est qui? Quand il dit j'ai entendu mon papa dire, son papa c'est Abu Hatim. Il dit j'ai entendu mon papa dire إذا رأيتم الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب السنة. Donc la même chose que Qutayba ibn Sa'id. Il a dit si vous voyez un homme qui aime Ahmed ibn Hanbal, sachez que c'est quelqu'un de la sunna. Et Abu Ja'far Mohammed ibn Haroun al-Fallas a dit, comme c'est rapporté également dans le Jarh wa Ta'dil, donc le livre Jarh wa Ta'dil, l'éloge de la critique de Ibn Abi Hatim, au tome 1, à la page 309, et c'est également rapporté par Ibn Asakir dans son livre Tarikh Dimashq, au tome 5, à la page 294, il dit إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال. Abu Ja'far Mohammed ibn Haroun dit إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال. Il dit si tu vois quelqu'un qui parle mal de l'imam Ahmed, sache que c'est un innovateur égaré. Sache que c'est un innovateur égaré. Il dit que si tu vois quelqu'un qui parle mal de l'imam Ahmed, ça c'est connu. Ça c'est connu chez les salafs. Les salafs considéraient le fait de mal parler de quelqu'un de la sunna, quelqu'un qui est reconnu unanimement que c'est quelqu'un de la sunna, mal parler de lui,
c'est un signe d'égarement. C'est un signe d'égarement. Quelqu'un qui est reconnu comme quelqu'un de la sunna, mal parler de lui, c'est un signe de quoi? Que la personne est munharif. C'est pourquoi Cheikh Rabi' Hafizullah disait, je vois quelqu'un qui parle mal du Cheikh bin Baz, il dit je ne dois pas douter de son manhaj. Mais attendez, tu vois quelqu'un, il vient, il maudit le Cheikh bin Othaymin, il insulte le Cheikh bin Othaymin. Je dois dire quoi? Je dois dire Masha'Allah, ça c'est un salafi, c'est quelqu'un de la sunna, c'est un salafi. Abadan, ça c'est un dalun mubtadi'. Quelqu'un qui fait le ta'an, il fait le ta'an sur les a'imma, il fait le ta'an sur les gens du athar, il fait le ta'an sur les savants de la sunna, c'est un signe qu'il est égaré. Voilà ici Abu Ja'far qui dit إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال. Sache que c'est un innovateur égaré. Parce que comment ça tu dis que tu es sur la sunna et tu combats les gens qui sont sur la sunna, tu fais la guerre aux gens qui sont sur la sunna, tu détestes ceux qui sont sur la sunna, tu parles mal, tu fais le turn sur eux, tu as des insultes. Ça c'est un signe, ça montre quoi? Ça montre que tu n'es pas avec eux. Ça c'est quoi? C'est un signe. Et quand je dis à des frères au pays que celui qui parle mal du Cheikh Rabi' c'est un égaré, quelqu'un vient là et dit Cheikh Rabi' c'est le prophète. Regardez-moi des gens comme ça. Si vous ne lisez pas les paroles des salafs, les livres des salafs, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il faut lire le Sharh al-Sunnah, hein? Sharh al-I'tiqad, le livre de Lalaka'i. Il faut lire Usul al-I'tiqad. Usul al-I'tiqad de Ahl Sunnah wal Jama'a de Lalaka'i. Il faut lire Aqidat al-Salaf de Ashab al-Hadith, hein, de Sabuni. Il faut lire Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari. Il faut lire ces kutub-là. Et plein d'autres. Vous allez trouver plein de athar des salafs sur ça. Ça, c'est quelque chose qui est connu des salafs. Et c'est notre voie, nous suivons les salafs. Les salafs considèrent le fait de faire le ta'an sur les gens du athar comme étant un signe d'égarement. Et je vous avais cité quelques athars quand j'ai fait le rad au frère Mohamed Avissa et Abdelaziz. Vous vous rappelez la parole de l'imam Ahmed, lorsqu'on avait dit à l'imam Ahmed que telle personne dit que les gens du hadith, ce sont des mauvaises personnes. Il a dit zindiq, zindiq, zindiq. C'est un zindiq celui-là qui dit ça. Ça c'est quelque chose qui est connu chez les salafs. Les gens des bid'a, il y a des signes. Il y a des signes par lesquels on reconnaît un innovateur. Inch'Allah, on va même parler de ça. Parmi les signes, c'est quoi le fait de mal parler des gens du athar. Et donc ce frère-là qui vient, qui me dit, le Cheikh Rabi' c'est le prophète. Déjà il fait le ta'an, ce frère-là, il fait le ta'an sur les a'imma, il fait le ta'an sur les savants. Il a fait le ta'an sur le Cheikh Farkous, il dit que c'est Murji, il dit que Cheikh Abdel Bukhari c'est Murji, il dit que Cheikh Rabi' c'est un Jahmi Murji, il dit que le Cheikh Mohamed ibn Hadi c'est un Jahil, c'est un ignorant. Regardez quelqu'un comme ça. Et quand je vois certains frères au pays qui veulent défendre ce frère-là, je dis mais on est loin. Et en plus de ça, il ment sur les savants même. Ce frère-là, Abdelaziz, qu'Allah le guide. Vraiment qu'Allah le guide. Il ment sur les savants. On ne peut pas se taire face aux faux. Il dit que le Cheikh Rabi' Hafizahullah a fait le takfir de Sayyid Qutb parce qu'il est rentré dans la maçonnerie, dans la franc-maçonnerie. Et il dit, et moi je suis d'accord avec lui. Il dit qu'il est d'accord avec le Cheikh Rabi' sur ce point-là. C'est-à-dire le fait qu'il ait fait le takfir de Sayyid Qutb. Mais il dit que le Cheikh Rabi' c'est un Murji, un Jahmi. Mais là il est d'accord avec Cheikh Rabi' sur le takfir de Sayyid Qutb. Wallahi, kadhibun, haza kadhib.
Wallahi, uqsim billah, c'est un mensonge. Cheikh Rabi' n'a jamais fait le takfir de Sayyid Qutb. Kazibun. Naam. Sayyid Qutb, il a des kufriyat, il a des dolarat. Sayyid Qutb dit, Abu Sufyan, c'est cet homme qui a fait endurer à l'islam et aux musulmans ce dont est rempli les pages de l'histoire et qui ne s'est converti que quand la victoire de l'islam a été établie. C'est donc l'islam des lèvres et de la langue et non l'islam du cœur, des sentiments et de la conscience. Et l'islam n'a pas atteint le cœur de cet homme. Ah, les paroles de Sayyid Qutb. Il dénigre le khalifa de Othman. Il dit le khalifa d'Ali ibn Abi Talib est une extension naturelle du khalifa de Omar et d'Abu Bakr. Quant à celui de Othman, c'est un vide entre les deux. Et il fait du tarn sur le prophète Moussa alayhi salam. Quand on a ramené sa parole sur Moussa alayhi salam au Cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah, Cheikh Abdelaziz bin Baz a dit se moquer des prophètes est une apostasie à elle seule. Il a des dolalat, des kufriyat. Naam. Mais Cheikh Rabi' n'a pas fait son takfir. Pourtant, Cheikh Rabi' fait partie des gens qui ont beaucoup refuté Sayyid Qutb. Mais il n'a pas fait son takfir. Tu as menti sur le Cheikh Rabi'. Il faut faire un tawbah, il faut demander à la pardon. Tu as menti. Cheikh Rabi' n'a pas fait le takfir de Sayyid Qutb. Je vais vous lire ici une parole du Cheikh Rabi' qui est sorih, qui est claire. Et cette parole-là, vous allez voir que beaucoup de gens qui font le takfir ou qui sont dans la masse de Aouz bil Jahl, parce qu'aujourd'hui, pour eux, beaucoup de gens ou beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont adopté la vie qu'il n'y a pas de Aouz bil Jahl, la masse de Aouz bil Jahl, c'est devenu une masse où on fait le acte, on fait le acte du wala wal bara. C'est-à-dire qu'à travers cette masse là, on doit détecter qui est mourji, qui n'est pas mourji. Donc si tu vois le Aouz bil Jahl, si tu dis que quelqu'un peut être excusé, quelqu'un peut tomber dans le shirk akbar ou le kufr akbar, il est excusé, tu es mourji. Si tu dis que non, la personne qui tombe dans le kufr ou le shirk akbar n'est pas excusée, tu n'es pas mourji. Regardez, hein. Et jusqu'alors, je ne comprends pas. Qu'est-ce que les mourji'as viennent chercher dans la question du Aouz bil Jahl? Quelqu'un te dit, les mourji'as, c'est connu leur usul. Les savants en détail, les anciens savants ont parlé des mourji'as. Hasbi ilmi, j'ai pas vu une parole d'un ancien savant, Hasbi ilmi, où il mentionnait que parmi les usul, parmi les fondements des mourji'as, al-Aouz bil Jahl. Hasbi ilmi. Aujourd'hui, on voit maintenant des gens, celui qui voit le Aouz bil Jahl, c'est l'irja. Qu'est-ce que l'irja? Quelqu'un te dit, naam, le kufr, celui qui tombe dans le kufr akbar, il sort de l'islam. Celui qui tombe dans le shirk akbar, il sort de l'islam. Quelqu'un peut sortir de l'islam à travers des actes, à travers des paroles, à travers des conceptions. Les actes font partie de la foi. Mais il te dit que quelqu'un qui tombe dans un acte de kufr, il se peut qu'il soit excusé à cause de son ignorance. Donc s'il ne connaît pas, on doit lever l'argument sur lui. On doit lui dire que ça, ce que tu es en train de faire là, c'est haram, la yajouz. Il te dit, s'il persiste après qu'on ait levé l'argument sur lui, s'il persiste, on dit que c'est un kafiroun. Où est le irja ici? Il t'a dit qu'on ne rend personne mécréant. Non, il te dit, on va rendre la personne mécréante ba'da iqamatil hujja. Donc après avoir levé l'argument, il est kafir. Où est le irja ici? C'est comme ça ils ont fait les tihamat, ils ont accusé des savants de irja, comme ça à cause de cette masse. Allah du Aouz bil Jahl. ايش هذا؟ ايش هذا؟ Et ça me rappelle ce qu'on avait dit au Cheikh Ibn Uthaymin. Qu'est-ce que vous dites des gens qui, on a dit au Cheikh Ibn Uthaymin, on a dit qu'est-ce que vous dites des gens qui accusent ceux qui voient l'excuse pour cause d'ignorance, comme ils accusent d'être des mourji'as. Là nous disons que celui-là c'est un jahil et nous l'excusons pour son ignorance. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire on dit au Cheikh, qu'est-ce que vous dites des gens qui disent que ceux qui voient l'excuse pour cause d'ignorance, ceux qui disent que quelqu'un peut être excusé pour son ignorance, les questions de kufr ou bien de shirk, qu'est-ce que vous dites de ceux-là donc qui voient le Aouz bil Jahl, qui voient l'excuse pour cause d'ignorance? Qu'est-ce que vous dites de ceux qui disent que ceux qui voient l'excuse pour cause d'ignorance
n'est-ce pas, sont des murji'a. On demande au Cheikh Ibn Uthaymin, qu'est-ce que vous dites de ces gens-là? Le Cheikh a dit quoi? Il a dit, on dit que quoi? Que celui qui dit ça, c'est un jahil, et nous l'excusons pour son ignorance. Est-ce que vous suivez? Donc, cette masse-là, vraiment, les gens, subhanallah, ils sont arrivés à un degré d'exagération. Alors, Cheikh Rabi' nous dit ceci. Là, je suis dans Al-Wasaya al-Manhajiyya li muttabi'i sunnati nabawiyya. À la page 385. Suivez attentivement. Ça montre le kadhib, le mensonge de ces gens-là sur les savants. Le Cheikh Rabi' dit ceci, hafizullah. Il dit Fasid Qutb, عنده كفريات وما نكفره لأن عندنا منهجنا أننا لا نكفر أحدا وقع في الكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه ليس خوفا من الناس إنما هذا منهج فهو عنده قول بالحلول والقول بوحدة الوجود وسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. Ça c'est la parole du Cheikh Rabi'. Cheikh Rabi' dit ici, hafizullah, il dit Sayyid Qutb, il a des kufriyat. Il a des paroles de kufr, des mécréances, des conceptions de mécréance. Il dit, mais nous ne le rendons pas mécréant. Ma nukaffiruhu. Nous ne le rendons pas mécréant. Kalamun sarih. Parole claire. Wadih kashams. Zay shams. Parole qui est claire. Comme le soleil. Et il dit, parce que nous avons notre manhaj, c'est que nous ne rendons personne, nous ne rendons aucune personne qui est tombée dans un acte de mécréante, sans avoir levé l'argument sur elle. Donc on ne va rendre mécréant celui qui est tombé dans un acte de kufr qu'après avoir levé l'argument. C'est ce que le cheikh dit. Il dit, c'est pas par peur des gens. Il dit, ça c'est le manhaj. C'est le manhaj. Il dit, parce que il dit Sayyid Qutb là, il a les paroles sur le hulul, la parole de wihdat al-wujud, il a le sab, donc il insulte les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh ici ne l'a pas rendu, mais il a dit parce que pour rendre quelqu'un mécréant, il faut lever l'argument sur lui. Et c'est comme ce que le cheikh Al-Fawzan avait dit, il avait dit quoi? Il avait dit, si ce n'était pas le Auz Biljal, ce n'était pas l'excuse pour cause d'ignorance, on l'aurait rendu mécréant. Ça, c'est Qutb, les suivants de Sayyid Qutb. Quand le cheikh dit ici qu'on ne rend pas quelqu'un mécréant, sauf si on a levé l'argument sur lui, est-ce que ça veut dire que le cheikh voit l'excuse pour cause d'ignorance de manière absolue? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Parce que il y a des gens qui ont menti sur le Cheikh Rabi'. Comme j'ai vu quelqu'un qui débattait là, lui il disait qu'il n'y a pas de Auz Biljal. Après il a dit que Cheikh Rabi' est tombé dans le irja. C'est quoi le dalil? Il a dit parce que il ne rend pas mécréant celui qui insulte Allah. Il dit Cheikh Rabi' ne rend pas mécréant celui qui insulte Allah. Ça c'est pas du irja, ça c'est du irja. Donc il voit le Auz Biljal, même celui qui insulte Allah, Cheikh Rabi' ne fait pas son takfir. Vous avez encore menti sur le Cheikh. Allah, je ne comprends pas c'est-à-dire cette haine qu'ils ont envers le Cheikh. Cheikh Rabi', hafizullah, lui a posé la question. C'est quelqu'un qui insulte Allah. Cheikh Rabi' dit Qabbahahu Allah. Il commence par ça. Qabbahahu Allah. Ensuite, il a dit Haza kafirun. La yu'zar bil jahl. Il a dit ça, c'est un kafir. Il n'est pas excusé pour son ignorance. Il n'est pas excusé. Comment on va excuser cette personne-là? Même les koufars, si tu viens maintenant, tu insultes leur divinité, ils vont se fâcher. Comment tu insultes Allah? Tu dis non, c'est le jahl. Il n'y a pas de yu'zar bil jahl pour toi. Au point où la personne qui posait la question, il disait il y a cher, il y a ceci, il y a cela. Le cheikh a dit c'est toi qui as insulté Allah. C'est toi qui as insulté Allah. Il a dit non, c'est pas moi. Il a dit celui-là, on n'excuse pas quelqu'un comme ça. Il dit qu'on va excuser Biljal. Là. Donc c'est comme ça, il monte sur les savants. C'est pourquoi je vous donne un conseil. Là, tout ça, les gens des bid'a,
les gens des passions, lorsqu'ils te donnent une parole d'un savant, même s'ils te donnent la référence, va vérifier. Ne prends pas ça comme ça. C'est comme ça, certains ont menti. Cheikh Ibn Uthaymin est revenu sur telle parole. Il a dit ceci avant de mourir. La parole se trouve dans les Qur'an, Bab al-Maftouh, tel numéro. Il avait changé de position avant de mourir. On va regarder là-bas avec la référence. La parole qui est mentionnée là-bas n'a rien à voir avec ce que la personne parle. Rien à voir. Là, tout ça lime. Donc, un innovateur, quelqu'un de passion, il te donne la référence. Non, tel Cheikh al-Islam Taymiyya a dit dans le Majmou' Fatawa Tom, comme ça, la page. Va vérifier. Ne prends pas ça comme ça. Ces gens-là sont des menteurs. Et comme dit Cheikh Rabi', les gens des bid'a aujourd'hui, ils emploient parmi les asalib qu'ils utilisent maintenant, c'est quoi le kazib sur les savants, le mensonge sur les savants. C'est comme ils ont menti sur moi, certains ont menti sur moi là-bas au pays. C'est là, ces égarés là, que moi j'ai dit que le Gabon c'est un pays musulman. Regardez un kazib sorih comme ça. Que moi j'ai dit que le Gabon est un pays musulman. Alors que mes paroles sont claires sur à quel moment on dit qu'un pays est un pays musulman. Et ceux qui étudient avec moi connaissent clairement ma position sur ça. Et j'ai détaillé, j'ai parlé de ça dans mes cours. Tout ça c'est quoi? Des mensonges que les gens ils utilisent sur les savants pour faire quoi? Pour empêcher les gens de suivre le haqq, pour empêcher les gens de suivre la vérité. Ala kulli hal. Donc, revenons sur l'imam Ahmed. Et avant de terminer, on ne va pas clôturer cette séance sur la biographie de l'imam Ahmed sans parler de la fitna qu'il y a eu à l'époque de l'imam Ahmed, qui est la fitna du khalq al-Qur'an. Certains parmi vous ont déjà entendu parler de ça. Vous savez, le Coran, c'est la parole d'Allah. Et la croyance des gens de la Sunna, c'est que le Coran, c'est la parole d'Allah incréée. Le Coran, c'est la parole d'Allah incréée. Donc le Coran n'est pas créé. Parce que la parole d'Allah fait partie des attributs d'Allah. Et l'attribut d'Allah n'est pas créé. Par exemple, le visage d'Allah n'est pas créé. Les mains d'Allah ne sont pas créées. Donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas créée. Ça, c'est la croyance des gens de la Sunna. Et on a détaillé ça, on a parlé de ça dans Al-Wasitiyya, si je ne m'abuse. Donc, on a parlé de ça dans Al-Wasitiyya. Donc, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas créée. Ça, c'est la croyance des gens de la Sunna. Donc, le Coran n'est pas créé. Et celui qui dit que le Coran est créé, c'est un kafirun billahi azza wa jalla. Alors, à l'époque de l'imam Ahmed, il y a eu une fitna. Il y avait des égarés là, des mubtadi'a, les dullal, mu'tazila, qui disaient que le Coran est créé. Et malheureusement, il y a des chefs qui ont été influencés par ça. Et donc, ils ont imposé aux gens de dire que le Coran est créé. Imposé même dans les écoles, on a forcé les gens à dire que le Coran est créé. Donc les gens de la Sunna, les savants de la Sunna à cette époque-là, on leur a dit de dire que le Coran est créé. Il y a des gens qui ont été frappés, il y a des gens qui ont été tués, il y a des gens qui ont été enfermés. Et l'imam Ahmed fait partie des gens qui ont subi dans cette fitna. Salih ibn Ahmed, donc le fils de l'imam Ahmed, Salih ibn Ahmed, il dit qu'on est venu chercher, on a pris son père, on a mené son père avec Mohammed ibn Nuh, on les a attachés, ils étaient attachés, donc enchaînés. Parce que Ma'moun avait écrit à Bagdad à un de ses employés qui devait venir avec l'imam Ahmed.
Donc on a amené l'imam Ahmed attaché. Et l'imam Ahmed a été frappé. Il a eu des blessures. Mais il est resté sabit. Il est resté ferme. Il n'a pas dit que le Coran est créé. Pendant qu'il y a des savants, des grands savants de hadith, des kibar, des grands savants de hadith, qui ont répondu, qui ont dit le Coran est créé. Tels que Yahya ibn Ma'in, Ali ibn al-Medini, et bien d'autres. Pourquoi? Parce que eux, ils ont vu qu'ils étaient dans une contrainte. Donc, par peur, ils ont dit le Coran est créé. Et l'imam Ahmed n'était pas d'accord avec ce que ces savants l'ont fait. L'imam Ahmed a fait le hajr à ceux-là parmi les savants de la sunna qui ont répondu, qui ont dit que le Coran est créé. Il a fait le hajj, il les a mis en quarantaine. Boycott. Au point où, lorsque l'imam Ahmed a été au courant que Ali ibn al-Medini c'est le professeur de l'imam al-Bukhari. Le professeur de l'imam al-Bukhari, grand savant dans la science du hadith. Lorsque l'imam Ahmed a été au courant que Ali ibn al-Medini, et Ali ibn al-Medini, il a été enfermé dans cette fitna-là. Il dit qu'il a été enfermé plusieurs mois dans l'obscurité, au point il a failli perdre la vue. Lorsque l'imam Ahmed a été au courant que Ali ibn al-Medini a répondu, il a dit que le Coran est créé, il a demandé à son fils d'enlever tous les hadiths qu'il a rapportés avec là où il y avait Ali ibn al-Medini dedans. Donc le Musnad de l'imam Ahmed, qui est près de 45 tomes, du premier tome au dernier, tu ne trouves aucun hadith où il y a la mention de Ali ibn al-Medini. C'était un grand savant du hadith. Il a eu d'enlever à cause de ça. À cause de ce qui s'est passé dans la fitna. Il y a des choses qui se sont passées. Lorsque Ali ibn al-Medini est venu rendre visite à l'imam Ahmed a tourné son visage. Il ne le regardait pas. Il a donné le salam à l'imam Ahmed. L'imam Ahmed n'a pas répondu à son salam. Et après il est sorti. Ali ibn al-Medini est sorti. Parce que l'imam Ahmed ne voulait pas lui parler. L'imam Ahmed a dit, ils prennent comme excuse à Ammar. C'est le hadith de Ammar. Ammar, on avait déjà vu ça quand on a parlé des annuatifs de l'islam, on a parlé de ce hadith. Et nous comprenons que les koufars ont torturé ou bien ont demandé d'insulter le prophète. L'imam Ahmed, il dit à Ammar, il était torturé. Il dit, mais vous, on vous a dit, dites, vous avez dit. Non, on vous a pas touché. Donc l'imam Ahmed a décidé de faire le hajr aux savants qui ont répondu qui ont dit que le Coran est écrit. Est-ce que vous voyez? Les gens qui disent aujourd'hui, au point où l'imam Ahmed, c'était rapporté que l'imam Ahmed, quelqu'un parmi les gens qui ont répondu donc, dans la fitna qui a dit que le Coran est créé, un parmi eux est venu chez l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, lorsqu'il ouvre la porte comme ça, il voit que c'est lui, il referme la porte. Les gens qui aujourd'hui, quand certains savants, ils entendent qu'il y a un savant, quelqu'un qui est innovateur, est venu lui rendre visite, ou bien quelqu'un à qui on a fait le tahdir, on a fait la mise en garde, est venu lui rendre visite, et il a dit qu'il ne veut pas le voir. Il dit, oh mais ça c'est une dureté, vous voyez des gens comme ça, ils sont durs. Hein? Donc comme ils ont mis en garde comme tel, lui maintenant il est venu, il dit qu'il veut lui rendre visite. Il dit qu'il ne veut pas le voir. Il dit qu'il ne veut pas le voir. Ça c'est une dureté. Où est-ce qu'ils sont face à ces
à ces textes-là. L'imam Ahmed, Daoud al-Zahiri vient voir l'imam Ahmed, comme c'est rapporté dans le Tarikh de Bagdad, au tome 8. Daoud al-Zahiri vient voir l'imam Ahmed. Il vient voir le fils de l'imam Ahmed, pour que le fils de l'imam Ahmed aille voir l'imam Ahmed, pour lui permettre de rendre visite à l'imam Ahmed. Donc il vient voir le fils de l'imam Ahmed, comme pour dire que, essaie de voir ton père, vraiment, discute avec lui pour qu'il me permette de lui rendre visite. Alors il vient voir l'imam, le fils de l'imam Ahmed, donc Salih, il vient voir son père. Il dit, il y a quelqu'un qui veut te voir. L'imam Ahmed dit, c'est quoi son nom? Il dit Daoud. L'imam Ahmed dit, il est d'où? Il dit, il est de Asbahan. Bon, l'imam Ahmed veut savoir un peu plus. C'est qui? Daoud de Asbahan. De Asbahan. Donc le fils de l'imam Ahmed, c'est comme s'il ne voulait pas dire réellement de qui il était réellement question. Et l'imam Ahmed a su. Après. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Mohammed ibn Yahya de Neysabour. L'imam Ahmed dit Mohammed ibn Yahya de Neysabour m'a écrit sur son cas. Et il m'a dit qu'il prétend que le Coran est créé. Il dit qu'il ne m'approche pas. Qu'il ne m'approche pas. Le fils de l'imam Ahmed dit Ya Abati, oh papa. Il dit, il renie cela, il dit qu'il n'a pas dit ça. C'est-à-dire qu'il rejette, il dit que c'est faux, il n'a pas dit ça. Vous savez ce que l'imam Ahmed dit? L'imam Ahmed dit Mohammed ibn Yahya. Mohammed ibn Yahya, il est plus véridique que lui. Je ne veux pas le voir. Ça c'est qui? L'imam Ahmed ibn Hanbal, imam Al-Sunnah. Où est-ce que ces gens sont face à ces textes-là? Donc quand tu vois certains savants, oh, il est parti voir tel savant, et le savant l'a dit qu'il ne veut pas le voir. Ça c'est une dureté, ça c'est le tashaddoud, ça c'est ceci, cela. Et vous devez savoir que le hajr est légiféré, la mise en quarantaine, le fait de mettre quelqu'un en quarantaine, s'écarter de quelqu'un, ne plus lui parler. J'ai refusé même qu'il vienne chez toi, te rendre visite. C'est légiférer le hajr. Et ça va venir, Inch'Allah, on va parler de ça en détail, tafsir, Inch'Allah. C'est légiférer. Et on va même voir que c'est même, ça rentre même dans les adorations. C'est parmi les adorations. C'est-à-dire, c'est une adoration. C'est légiférer. Et ça a des buts. Parmi les buts, le fait de corriger celui-là qui a fait l'erreur. Ou pour que celui qui a fait l'erreur revienne sur son erreur. C'est parmi les buts. On dit bien parmi les buts. Et Inch'Allah, comme je vous ai dit, ça va venir en détail. Ça, c'est l'imam Ahmed. Et le hajj, c'est quelque chose qui est légiféré depuis au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on va voir des hadiths qui sont clairs sur cela. C'est une façon d'éduquer. Jade. Donc si les gens ne lisent pas l'histoire des salafs, les livres des salafs, etc., qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, quand tu mets en application, n'est-ce pas, les athars des salafs, etc., tu suis les salafs, n'est-ce pas, les gens ont l'impression que tu apportes un nouvel islam. Et quand tu arrives dans certains milieux, tu as l'impression que les gens sont vraiment loin de la salafia. Donc le hajj, c'est quelque chose qui est légiféré. Et bien évidemment, ça a des dawabit aussi. Parce qu'il y en a aussi qui exagèrent dans ça. Et il y a d'autres aussi qui sont laxistes dans ça. Il faut le juste milieu. Bien évidemment, comme je vous ai dit, ça va venir. Big tafsil. Inch'Allah ta'ala. Et quand on a enfermé l'imam Ahmed, Abu Zur'a est venu voir l'imam Ahmed.
Il a dit à l'imam Ahmed que pourquoi tu te tortures comme ça? Et c'est comme si tu es en train de te donner la mort. Dis que le Coran est créé, j'ai dit en apparence, évidemment, tu sais au fond de toi que c'est faux, pour qu'il te laisse. Après, quand la fitna va terminer, eh bien, tu commences à enseigner la qida sahiha. L'imam Ahmed lui a dit, sors et reviens. Sors et reviens. Il est sorti, ensuite il est revenu. L'imam Ahmed lui a dit, qu'est-ce que tu as vu là-bas? Il a dit, j'ai vu des étudiants. Dans certaines versions, même près de 400 000 étudiants. Tous avec des stylos, ou bien on va dire des plumes, des écritoires, des feuilles. Tous sont en train de dire, qu'est-ce que l'imam Ahmed a dit? Ils sont prêts à écrire. Qu'est-ce que l'imam Ahmed a dit? Il dit, c'est ce qu'il a vu. L'imam Ahmed lui a dit, je vais mourir, mais je ne peux pas égarer ces gens-là. Mais je ne peux pas égarer ces gens que tu as vus dehors là. Est-ce que vous voyez? Subhanallah, rahimahullah. Vous vous imaginez si l'imam Ahmed avait dit le Coran est créé, mais tous les gens qui sont dehors, les toulabs là, tous sont là avec des bics, avec des stylos, pardon, des plumes et des feuilles, prêts à écrire. Ils sont prêts à écrire. Qu'est-ce que l'imam Ahmed a dit? Qu'est-ce que l'imam Ahmed a dit? Tous sont là dehors, prêts d'attendre. L'imam Ahmed a dit, je ne peux pas égarer ceux qui sont dehors. Là. Donc l'imam Ahmed est resté ferme. Au point où Mohammed ibn Nuh a dit à l'imam Ahmed que tu n'es pas comme moi. Il dit, les gens te suivent. Sois ferme. Et lui, il est mort, Mohammed ibn Nuh là. L'imam Ahmed a prié sur lui. Et l'imam Ahmed faisait ses éloges. L'imam Ahmed a passé près de 30 mois, presque. Près de 30 mois en prison. 30 mois ou moins. Ils l'ont amené chez Al-Mu'tasim. Et là-bas, il y avait Ibn Abi Du'ad. Ibn Abi Du'ad, là, c'était un dol mudil, mubtadi', un vrai égaré. Et donc, ils ont fait organiser un débat. Ils ont dit qu'ils veulent débattre avec l'imam Ahmed. Ils discutent avec l'imam Ahmed. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à apporter leurs arguments. Pour prouver que le Coran est créé. À chaque fois que quelqu'un apportait un argument, l'imam Ahmed refutait cela. À chaque fois que quelqu'un apportait un argument, l'imam Ahmed refutait cela. Jusqu'à Ibn Abi Du'ad, là, il a dit, Ya Amir al-Mu'minin. Il dit, Wallahi, waddalun mubtadi'. Parlant de l'imam Ahmed. Il disait au chef, il dit, par Allah, je jure par Allah que, donc l'imam Ahmed, il dit, je jure par Allah que l'imam Ahmed là, c'est un égaré innovateur. Subhanallah. Regardez, hein. Ce mubtadi' Bol, Ibn Abi Du'ad, il dit que l'imam Ahmed c'est un bol mubtadi'. Est-ce que vous voyez ça? Il dit que l'imam Ahmed c'est un égaré, un innovateur. Imam al-Sunnah, il dit que c'est un innovateur. C'est comme ça, hein? Les gens des bid'a, parfois vous allez trouver beaucoup parmi eux, c'est comme ça. Des savants qui sont reconnus, qui sont sur la sunna, ils disent que ce sont des égarés, ce sont des innovateurs. Et donc il a demandé, il a dit c'est un innovateur, c'est un égaré, donc il dit que l'imam Ahmed c'est un égaré, un innovateur. Il a demandé aux gens de débattre avec l'imam Ahmed. À chaque fois qu'ils apportaient un dalil, l'imam Ahmed refutait cela. Al-Mu'tasim disait, l'imam Ahmed disait, qu'est-ce que tu dis? Ya Aba Abdillah. L'imam Ahmed disait, apportez-moi un dalil. Du Coran ou de la Sunna, je vais dire.
Si vous m'apportez un dalil du Coran de la Sunna qui dit que le Coran est créé, je veux dire que le Coran est créé. Et il ne regardait pas Ibn Abi Du'ad. Il ne parlait même pas avec Ibn Abi Du'ad. Parce qu'Al-Mu'tasim lui a dit que tu ne parles pas avec Ibn Abi Du'ad. Imam Ahmed a dit, je ne le connais pas parmi les gens de science. Pour que je puisse parler avec lui. C'est comme si Imam Ahmed disait, lui c'est qui? Il est qui d'abord lui? Pour que je parle avec lui. Et Al-Mu'tasim disait à l'imam Ahmed que j'ai de la compassion pour toi. Qu'est-ce que tu dis? Il voulait que l'imam Ahmed puisse dire que le Coran est créé. On le libère parce qu'ils ont fouetté l'imam Ahmed. Donc il faisait que fouetter l'imam Ahmed. Fouetter, jusqu'à Mu'tasim m'a dit à l'imam Ahmed, pourquoi tu veux c'est comme si tu veux te suicider. Pourquoi tu veux te suicider? J'ai de la compassion pour toi. Donc on peut dire à l'imam Ahmed que mais c'est seulement une parole qu'on te demande de prononcer. Dis ça, c'est fini, on te laisse. Et le Mu'tasim m'a fait sortir son épée. Certains étaient là. Ils ont dit quoi? Certains qui étaient là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Ya Amir al-Mu'minin. Il dit, il faut le tuer. Donc ils disent au chef qu'il faut le tuer. Regarde, tu es là sur le soleil et tu es en jeûne. Il faut le tuer. Pour eux, en fait, l'imam Ahmed en train de fatiguer le chef. Pour eux. Donc, il n'avait qu'à le tuer et puis c'est terminé. Et l'imam Ahmed qui atteint vraiment un âge avancé, il est là sur le soleil. Lui, personne n'a de... Non, lui, il n'y a pas de problème, il peut rester comme ça. Mais c'est le chef qu'on est en train de fatiguer. Et Al-Mu'tasim me disait toujours à l'imam Ahmed, qu'est-ce que tu dis? L'imam Ahmed disait toujours, apportez-moi un dalil du Coran de la Sunna, je vais dire. Et il y a un là qui était dans la foule qui a dit, qui parmi tes compagnons a fait ce que tu fais là? Comme pour dire que eux ils ont dit, ils ont accepté, ils ont dit le Coran est créé, ils ont dit. Jade. Ils ont dit que le Coran est créé. Bien évidemment, comme on a dit, que les savants qui ont dit que le Coran était créé, ils ont vu qu'ils étaient quoi? Ils ont vu qu'ils étaient dans une contrainte. Donc ils ont dit ça, comme on peut dire par contrainte, mais au fond d'eux, ils savaient bien que c'était faux. Et la question de la contrainte, on avait déjà détaillé ça dans les animatifs de l'islam. Donc ils disent à l'imam Ahmed, qui parmi tes compagnons fait ce que tu fais là? Dis que le Coran est créé, khalas. Al-Mu'tasim disait à l'imam Ahmed, réponds, l'imam Ahmed. Réponds, c'est moi-même qui vais enlever les chaînes, les cordes là, je vais enlever ça, de mes propres mains, je vais enlever ça. L'imam Ahmed disait toujours, apportez-moi un verset ou un hadith qui dit que le Coran est créé. Je vais dire cela. Et on a ordonné qu'on continue, c'est-à-dire ils ont continué à frapper l'imam Ahmed, et l'imam Ahmed s'est blessé même. Il s'est blessé. Il a vraiment été torturé. Au point où il s'est évanoui. Et il dit que lorsqu'il s'est levé, il n'était plus attaché une tépie en Chine. Et on l'a mené à la maison. Salih, donc son fils, il le soignait parce qu'il y avait des blessures, beaucoup de blessures au niveau du dos, etc. Il a dit, j'ai vu des gens qu'on a frappés 1000 coups. Il dit, mais j'ai pas vu des coups plus durs que ceux-là. Les traces des blessures sont restées sur le dos de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed a vraiment subi dans cette situation. On a même interdit à l'imam Ahmed de donner des cours. Est-ce que vous voyez? Voilà des gens comme ça qui ont lutté dans cette religion. Et aujourd'hui, l'imam Ahmed est une référence chez les gens de la Sunna.
te cite l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, rahimahullah, rahimahullah, imam Ahl Sunnah. Et il y a eu plein de choses qui se sont passées lors de cette fitna. Celui qui veut avoir plus de détails par rapport à cette histoire peut repartir dans la sira, donc la biographie que le fils de l'imam Ahmed a faite concernant son père. Il aura, n'est-ce pas, plus de détails sur la question. Il va voir, n'est-ce pas, un peu plusieurs choses, ou bien il va essayer de voir ce qui s'est réellement passé dans cette fitna. Jade. Et comme je vous ai dit, la biographie de l'imam Ahmed qu'on fait, c'est une petite biographie. C'est une petite biographie. Cette fitna-là, il y a eu plein de choses qui se sont passées, mais je pense qu'on va se limiter à cela. On va se limiter à cela. Donc on a vu un peu en gros quand est-ce que l'imam Ahmed est né et à quel moment il est, comment on appelle ça, il est rentré, il a commencé à chercher, n'est-ce pas, le hadith. Et parlant même de ça, je profite à rappeler, on a dit que l'imam Ahmed a commencé la recherche de hadith à l'âge de 16 ans. Et il a fait la rihla, il a voyagé, il avait 19 ans. C'est vrai, certains savants citent cela, disent cela. Mais quand je suis reparti dans les koutoub, j'ai trouvé les koutoub que j'ai pu lire, j'ai trouvé qu'il mentionne 15 ans. Que l'imam Ahmed a commencé la recherche du hadith, il avait 15 ans. 15 ans, pas 16 ans. Et même le cheikh Ubayd al-Jabiri, dans son explication de Usul Sunnah, il a mentionné 15 ans là-bas. Et quand j'ai regardé dans le Siyar, l'âge qu'ils ont, la date qu'ils ont mentionnée par rapport au voyage de l'imam Ahmed, quand j'ai essayé de calculer avec sa date de naissance, ça donnait 20 ans. Donc, pas 19 ans. Donc, je ne sais pas, ceux qui ont mentionné, les savants qui parlent de 16 ans et 20 ans, pour moi, je ne sais pas où ils ont, où ils ont vu ça. Peut-être il y a des riwayats. Vous savez, parfois, il y a des riwayats comme ça sur les tawarir, sur les dates. Mais le zahir, ce qui est apparent, c'est que c'était à 15 ans et non 16 ans. C'était à 15 ans qu'il a commencé la recherche du hadith, et à 20 ans, il a voyagé, n'est-ce pas, de Bagdad. Bref, donc voilà un peu ce qu'on peut dire de manière résumée sur la vie de l'imam Ahmed. Alors avant de terminer, on va parler du livre, le sanad du livre. Alors ce livre-là nous a été rapporté avec une chaîne de transmission. Alors il y a des gens, parce que la Risala, le livre, il a été rapporté par l'Alaka'i, fi sharh usul i'tiqad al-sunnah. Ça a été rapporté par Hamdani dans une partie. Ça a été rapporté par Al-Khallal dans le Sunnah. Tous rapportent de Mohammed ibn Sulayman. Ils se retrouvent tous, chez Mohammed. Tous se retrouvent chez Mohammed ibn Sulayman al-Minqari, al-Basri. Et lui rapporte cette risala, donc ce livre-là, de Abdous ibn Malik al-Attar, qui rapporte de l'imam Ahmed. Alors certains ont critiqué cette risala-là, ce livre-là. Ils ont dit même que le livre-là est inventé. Kef. À cause de quoi? Ils ont dit un rapporteur qui est inconnu. Et ça c'est batil, la shakka fihi. Qui est inconnu? Mohammed ibn Sulayman, al-Minqari.
Parce qu'ils ont fouillé, ils ont trouvé Mohammed ibn Sulayman al-Jawhari, ils n'ont pas trouvé al-Minqari. Donc ils ont dit lui il est inconnu. Alors que Mohammed ibn Sulayman al-Jawhari, c'est lui al-Minqari. C'est lui al-Minqari. Donc il n'est pas majhoul. Et ça arrive. Parfois vous allez voir certains, ils vont faire un bahth. Ils vont dire je n'ai pas trouvé sa biographie. Pourtant sa biographie est présente. Pourquoi? Parce qu'en fait le nom qui est mentionné dans sa biographie est différent du nom qui est mentionné dans le sanad, dans la chaîne de transmission. Et donc lui quand il a regardé, il est passé sur la biographie, mais il n'a pas su que c'était ce rapporteur. Parce que le nom est différent. Parfois c'est le début, parfois c'est la fin, juste la fin. Donc comme il voit que la fin est différente, il dit que c'est pas la même personne, alors que c'est la même personne. Donc Mohammed ibn Sulayman al-Minqari, c'est Mohammed ibn Sulayman al-Jawhari. C'est la même personne. Donc venir dire qu'il est majhoul, هذا الكلام غير صحيح. C'est-à-dire en se basant sur cela. Certains ont dit, l'imam Ibn Hibban a parlé sur ce rapporteur-là dans le Majruhin. Il a dit يقلب الأخبار عن الثقات ويأتي عن الضعفاء بالمزلقات ولا يجوز الاحتجاج به بحال. C'est-à-dire en gros, ils disent qu'il inverse les informations qui rapportent des dignes de confiance, il vient avec des informations des rapporteurs faibles et donc il n'est pas permis de s'argumenter de lui. Donc en se basant sur la parole d'Ibn Hibban, ils ont dit donc la Risale allait l'inventer, le livre l'a inventé. Ça aussi ce n'est pas sahih. Lèche, parce que Ibn Asakir dans son livre Tarikh de Dimashq, il a cité là-bas qu'il y a des rapporteurs, un groupe de rapporteurs dignes de confiance qui ont rapporté de ce rapporteur-là. Ils ont pris la science de lui. Alors on a vu dans le Nuzha que le fait qu'un rapporteur digne de confiance rapporte d'un autre rapporteur, c'est pas une preuve qu'il considère ce rapporteur comme étant digne de confiance. On a apporté des arguments par rapport à cela. Si on a vu des savants qui voient le contraire de cela. Et on a dit que l'avis qui était juste le plus savant, c'est l'avis des savants qui disent que c'est pas parce qu'un rapporteur digne de confiance a rapporté de quelqu'un que ça veut dire qu'il considère que cette personne est digne de confiance. Et on a apporté des arguments par rapport à cela. Donc, ça, on a vu ça. Et on a même parlé de la question le fait de s'élever du sujoud avec les pommes. Avec les poings là. On a vu cette question-là parce que il y a dans le hadith, justement, le hadith là, ça nous amène dans cette mas'ala là. Alors, on avait vu que le hadith était da'if. C'est un hadith faible. Et que donc, on s'élève du sujoud par les pommes et non avec les poings. Mais ici là, nous avons des qara'in. Nous avons des qara'in. Déjà ici, le fait que les rapporteurs dignes de confiance rapportent de lui, prennent de la science de lui, ça veut dire qu'ils l'ont accepté. S'ils prennent la science de lui, ça veut dire qu'il avait accepté. Jade. Parmi les qara'in, parmi les indices, mais les choses qui nous montrent que cette risala, ce livre-là, n'est-ce pas, ce qui est rapporté de l'imam Ahmed dans ce livre-là, c'est authentique, ça provient de l'imam Ahmed, c'est qu'il y a d'autres rapporteurs, d'autres personnes qui ont rapporté les mêmes choses qui sont citées dans le livre-là de l'imam Ahmed. C'est un dalil de quoi? C'est un dalil, c'est une preuve que ce qui est rapporté dans ce livre-là, c'est bel et bien les paroles de l'imam Ahmed. Parce qu'il y a d'autres rapporteurs dignes de confiance, d'autres personnes dignes de confiance qui rapportent de l'imam Ahmed les mêmes paroles qui sont ici. Et ça, si vous vous rappelez, dans le Nuzha, on avait aussi parlé de ça. On avait dit, parfois, un hadith peut être, quand on a parlé de certains rapporteurs qui sont dans Bukhari et Muslim, qui ont été critiqués par certains savants. On a dit quoi? On a dit, parmi ces rapporteurs-là, pas tous, mais parmi ces rapporteurs, il y a des rapporteurs parmi eux, que l'imam Bukhari bien l'imam Muslim, ils ont rapporté que des hadiths qui étaient en conformité avec les hadiths des rapporteurs dignes de confiance. Jade, Kef, si un rapporteur, par exemple, il est faible, celui qui est faible, est-ce que ça veut dire que tout ce qu'il dit, c'est faux, c'est des erreurs?
Non, c'est pas parce que quelqu'un est faible, c'est pas parce qu'un rapporteur est faible que ça veut dire que tout ce qu'il va apporter est forcément faux. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On va regarder. Si ce qu'il rapporte, c'est en conformité avec les rapporteurs dignes de confiance, ça veut dire qu'ici, c'est pas trompé. Mais s'il vient avec une information qu'on ne trouve pas chez les rapporteurs qui sont dignes de confiance, ici, à la base, on dit qu'il est faible, donc le hadith est daïf. Mais si il vient avec des informations, on trouve ça avec on trouve des siqas, des rapporteurs dignes de confiance qui rapportent la même information, ça veut dire que l'information qu'il a rapportée n'est pas fausse. Parce qu'elle est rapportée par d'autres qui sont dignes de confiance. Donc ici, il n'a pas fait l'erreur. Et donc, parfois, certains savants vont rapporter de celui qui est faible les hadiths qui sont en conformité avec les rapporteurs dignes de confiance. Quelqu'un peut dire, mais pourquoi il va prendre les hadiths? Pourquoi il va rapporter les hadiths qui sont... pourquoi il va rapporter ce hadith-là ou ces hadiths-là de ce rapporteur ou ces rapporteurs qui sont faibles, sachant que le hadith en lui-même est rapporté par des rapporteurs dignes de confiance déjà? On avait expliqué que parmi les raisons, il y a ce qu'on appelle le ulu. Le fait que en résumé, le fait que la chaîne de transmission soit courte. Et on avait dit que les gens du hadith, ils aimaient ça. C'est-à-dire, il aime quand la chaîne de transmission entre lui et le prophète, les gens qui sont entre lui et le prophète, sont en petite quantité, c'est-à-dire c'est un petit nombre. C'est un petit nombre, ils aimaient ça. C'est-à-dire, ils préfèrent rapporter un hadith où entre lui et le prophète, il y a 5 personnes, que un hadith où entre lui et le prophète, il y a 10 personnes. Donc c'était quelque chose qu'ils aimaient quand il y a moins de personnes dans la chaîne de transmission entre lui et le prophète. Donc, bien évidemment, il ne va pas rapporter un hadith qui est faible. Il va rapporter le hadith qui est faible et laisser le hadith qui est authentique, tout simplement parce que dans le hadith faible, la chaîne de transmission est courte là. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a le hadith qui est authentique avec la chaîne de transmission. Mais sauf que la chaîne de transmission est un peu plus longue. Les rapporteurs sont dignes de confiance. Maintenant, il a le même hadith qui est rapporté par un rapporteur qui a une faiblesse. Mais là-bas, s'il rapporte par cette voie-là, la chaîne de transmission sera courte. Bien, la chaîne de transmission est courte. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le hadith là, il le rapporte. Pourquoi? Parce que c'est en conformité avec déjà la version des rapporteurs dignes de confiance. C'est-à-dire qu'il ne va pas rapporter un hadith qui est daïf comme ça, non. Le hadith là, il a déjà ça par la voix des rapporteurs qui sont dignes de confiance. Donc quand il voit ça chez le rapporteur qui est faible, ça veut dire que c'est un hadith authentique. Que ici, là, le rapporteur qui est faible ne s'est pas trompé, parce que les rapporteurs qui sont dignes de confiance, déjà, ils ont rapporté ça. Donc parfois, il voit que la chaîne de transmission est courte ici, donc il rapporte les deux. Il rapporte par la voix des rapporteurs qui sont dignes de confiance et par la voix du rapporteur là qui est faible. Mais il a pris le hadith qui est authentique de lui. C'est pas un hadith faible, parce que ce hadith est en conformité avec les hadiths qui ont été rapportés par celui qui est. C'est le même hadith qui a été rapporté par ceux qui sont dignes de confiance. Donc le fait qu'on voit le même hadith, n'est-ce pas, rapporté par des rapporteurs dignes de confiance, c'est une preuve que ici, il ne s'est pas trompé. Ici, il ne s'est pas trompé. Jade. Donc ça, parfois à cause du ulu, c'est pourquoi on avait vu l'histoire de l'imam Muslim lorsqu'on a présenté le livre de Sahih Muslim à Abu Zur'a, lorsqu'il a dit comment il peut rapporter des gens comme ça, comme Asbat et tout ça. Quand l'information est arrivée aux oreilles de l'imam Muslim, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit s'il rapporte de tel, c'est à cause de quoi? À cause de ça, il a expliqué par rapport au nuzul, par rapport au ulu. Il a dit j'ai déjà le hadith en lui-même authentique, mais par cette voie. Mais je rapporte par la voix de ce rapporteur-là. C'était par rapport à quoi? Par rapport au ulu, donc au fait que la chaîne de transmission soit courte. Donc ça, on avait déjà détaillé ça dans le Nuzha. Donc le fait qu'il y ait des gens dits de confiance qui rapportent également les mêmes propos qui sont mentionnés, qui sont dans ce livre-là, ils rapportent ça à l'imam Ahmed. C'est une preuve que ce qui est rapporté ici est authentique. Est authentique. Sinon, comment se fait-il que les rapporteurs dignes de confiance également on rapporte ça également de l'imam Ahmed. Donc ici nous disons que cette risala-là elle est authentique jusqu'à l'imam Ahmed. En plus de ça, il a rapporté la risala kitabatan, c'est-à-dire par le livre. Par le livre, il a pris de Abdous.
Donc, ici, il n'y a pas d'ishka, c'est pas comme s'il avait, c'est-à-dire c'était min hifzihi, de sa tête. C'est-à-dire par cœur, non. On va dire non, bon, comme c'est par cœur, peut-être s'est trompé, là, ici, là. Si c'est par le livre. Et comment alors répondre à la parole d'Ibn Hibban? Vous savez, Ibn Hibban, si vous vous rappelez, dans le Sharh du Nuzha, on avait vu que Ibn Hibban fait partie des savants durs dans la critique, mutashaddid. Et dans le Nuzha, quand on a parlé, on a vu que les savants classaient les savants de Jarh wa Ta'dil en mutashaddid, mu'tadil, il y a ceux qui sont au juste milieu, il y a ceux qui sont durs, et il y a ceux qui sont mutasahil, c'est-à-dire laxistes. Et parmi les savants que les savants ont classés, n'est-ce pas, parmi les savants durs, dans la critique, Ibn Hibban. Ibn Hibban, parce que dans l'éloge, il est laxiste, on avait vu ça aussi. Au point où Ibn Hibban, je crois que je vous avais dit ça, il avait dit une fois sur un hadith que le hadith est daïf, parce qu'il y a tel rapporteur à l'intérieur. Il m'a dit pourquoi tel rapporteur est daïf? Parce qu'il a rapporté ce hadith. Et Ibn Qayyim a dit que ça c'est, on est en train de tourner en rond. Parce qu'on te dit pourquoi le hadith est daïf? Je dis parce que c'est rapporté par un tel. Pourquoi un tel là que tu dis là, il est daïf? Je dis parce qu'il a rapporté ce hadith. Le hadith, pourquoi il est faible? Parce qu'il est rapporté par tel. Mais lui, c'est quoi son problème? Parce qu'il a rapporté ce hadith. Donc on est en train de tourner. Est-ce que vous voyez? Et donc Ibn Hibban, il était dur dans la critique. C'est-à-dire qu'il pouvait parfois rendre un rapporteur faible à cause d'une petite erreur. Mais dans l'éloge, il était laxiste. Ça, on a vu ça. Donc, si Ibn Hibban, ici, il a eu à dire ces paroles-là sur ce rapporteur-là, on voit que ça ne doit pas vraiment étonner les gens parce que Ibn Hibban, il est connu pour être quelqu'un de dur en ce qui concerne la critique. Donc, la risala, elle est authentique, elle est sahiha jusqu'à l'imam Ahmed et ça a été rapporté avec la chaîne de transmission jusqu'à l'imam Ahmed. Donc on va s'arrêter ici et on demande qu'Allah nous facilite. Et le Cheikh Abdul Bukhari, hafizahullah, il a également prouvé, démontré que cette risala-là remonte jusqu'à l'imam Ahmed quand il a fait l'explication de Usul Sunnah. Il a ramené même tout ce que je vous ai amené là. Presque tout ce que je vous ai amené. Donc on va s'arrêter ici. On demande qu'Allah nous facilite quand on donne la compréhension de sa religion. Et le cours prochain, on va rentrer dans le livre. Donc on va lire le sanad, la chaîne de transmission. Ensuite, on va rentrer dans l'explication du livre. Bi'iznillahi ta'ala. On demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.